Jusqu'à minuit, ce mercredi 1er décembre 2010, vous n'arrivez pas encore à tomber d'accord sur certains résultats provisoires. Qu'avez-vous retenu pour la suite au sein de la Commission centrale, d'autant plus que le délai de 3 jours prévu par la Constitution était arrivé à l'expiration? Il faut dire qu'effectivement, à l'expiration du délai de 112 heures, qui est un délai constitutionnel, le vice-président Amadou Soumaoro, RDR, qui présidait les délibérations, la séance de travail, a fait venir le président pour que, ensemble, nous puissions constater que, à minuit passé, nous avons été dans les capacités de donner les résultats du deuxième tour du scrutin présidentiel. Et il a résumé la situation vraiment en toute objectivité. Ça, c'était à quelle heure? Ça, c'était à minuit passé quelques minutes. Voilà, minuit passé quelques minutes. Et il a résumé la situation en toute objectivité. Il a dit au président que nous avons travaillé toute cette journée. Nous sommes tombés d'accord sur certaines régions, 14 notamment. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur 5 qui font l'objet de dissensions graves. Et donc, il voulait soumettre ce constat-là au président Bakayoko afin que nous puissions en tirer les conséquences. Voilà. Et donc, il a fait le résumé de ce que nous avons fait en toute objectivité. Voilà. Il était question maintenant que cela soit sanctionné par un procès verbal. Voilà. Un PV de carence, puisque nous avons été dans l'incapacité de pouvoir donner les résultats. Donc, le président a demandé à un de ses vice-présidents, à l'un de ses secrétaires permanents adjoints, M. Bayoro, de faire une ébauche de procès verbal que nous allions valider le lendemain à 9 h. Voilà. Donc, il était question, lorsqu'on se séparait ce mercredi-là, minuit passé, il était question que la commission centrale, dans sa totalité, se retrouve le lendemain, jeudi, au siège de la commission, pour adopter le PV de carence et transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel. Voilà comment nous nous sommes séparés ce mercredi. Que s'est-il passé par la suite? Vous êtes passé à cette rencontre? Par la suite, effectivement, le jeudi, on ne nous a pas appelés. On ne nous a pas appelés, mais vous savez, dans ces périodes, il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, le réseau peut faire que vous pouvez rester injoignable. Donc, chacun a pris la responsabilité de se rendre au siège de l'institution. Donc, effectivement, à 10 h, un certain nombre de commissaires étaient présents à la CEI. Mais il n'y avait pas de président. Le président Bakayoko n'y était pas. Voilà. Et par la suite, on a appris qu'il était au golf, à l'invitation du Premier ministre, pour échanger avec lui. On n'a pas trouvé cette situation anormale, que le président de la CEI, président d'une institution, aille faire le point au Premier ministre, qui est garant de la sortie des crises. On n'a pas trouvé cela du tout suspect. Ça rentre dans le fonctionnement normal des institutions. Donc, on a attendu qu'il revienne. Donc, on était en place. Midi, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, pas de président. Et c'est en ce moment qu'on apprend sur des bandes de roulants de certaines chaînes étrangères que la CEI a proclamé des résultats. Mais quel résultat la CEI a proclamé? Quel résultat? On se pose la question. On se pose la question. Parce que nous, on continue toujours d'attendre le président. On continue toujours d'attendre le président. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que des chaînes annoncent des résultats de la CEI que nous ignorons totalement? Et je voulais dire qu'il ne revient pas au président, encore moins à un commissaire, voilà, pris individuellement de proclamer les résultats d'une élection présidentielle. Non. Il ne revient pas au président de le faire. C'est la commission centrale, qui est l'organe exécutif, qui est chargé de proclamer les résultats. C'est-à-dire l'ensemble des 31 commissaires qui proclament les résultats. Qui valident par signature. Voilà. Et chaque commissaire a une copie de ces résultats, a le procès verbal des travaux, et a une copie de ces résultats. C'est comme ça s'est passé au premier tour. Vous nous avez vus tous derrière M. Bakayoko.
Vous nous avez tous vus réunis autour de lui et il proclamait les résultats. C'est comme ça que ça se passe. Au siège de notre institution et devant la télévision nationale. Ce qui s'est passé. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de résultats. En tant que commissaire central, je n'ai pas les résultats de la CEI. Je ne les ai pas. Je n'ai pas les résultats du scrutin. Je ne les ai pas. Et je lui dis à tous, demandez à n'importe quel commissaire. On n'a pas les résultats. Quels résultats M. Bakary a proclamé? Nous n'en savons. Nous n'en avons aucune idée. J'ai envie de retourner à vos délibérations. Vous étiez à quel niveau de résultats et qui devançait qui lorsque vous vous êtes entendu sur certains résultats? Sur les 14 régions qui n'ont pas fait, qui ont fait l'objet de consensus, voilà. Sur les 14 régions qui ont fait l'objet de consensus, M. Laurent Gbagbo était largement en avance sur son adversaire. Il était largement en avance sur son adversaire. Voilà. Les 5 autres qui n'ont pas été, qui ont fait l'objet de dissensions, de débats, on ne les a pas consolidés et donc on ne peut pas savoir exactement, voilà, ce qu'ils donnaient comme résultat.